bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet. Donc oui, vous êtes les derniers de cette session parce que tout simplement, avant chaque tirage, je remue le paquet et je tire au sort un peu l'ordre voilà, des signes pour être le plus juste possible, le plus impartial, le plus juste. Alors, on a ici une première partie. Une première partie donc générale et vous aurez par la suite une seconde partie sentimentale et émotionnelle. Alors on va commencer par le général. Donc on va regarder un peu les énergies. Vous avez l'énergie d'été. Donc on sent que là vous êtes au plein cœur de l'été, donc votre énergie est bien présente. Après vous avez peut-être il y a peut-être une particularité cette semaine avec des signes d'été, hein, c'est-à-dire Gémeaux, Lion ou Vierge. On va voir par la suite. Plus de précision. Alors, le tarot de Marseille, version romantique. On a un roi d'épée, une dame de carreau, une dame de, oui, de terre, ouais, ok, très bien, et un valet de bâton. Ça va être intéressant, il y a du monde. Alors, ce que l'on peut nous dire ici. Déjà, pour commencer, il y a un message particulier. Alors, c'est un message pour tout le monde, mais il y a un message particulier pour les polarités masculines balance. On sent que les hommes balance, cette semaine, vous allez vous montrer droit et impartial. Voilà, ça c'est important et on peut vous reconnaître pour ces valeurs-là. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous. Voilà. Ensuite, ce que je peux évoquer d'autre ici. On a déjà une notion... comme vous le voyez, de famille. Donc peut-être pour ceux qui, par rapport à leur famille, auraient des affaires, on va dire, juridiques, hein, c'est tout à fait possible. Il se peut pour certains qu'il y ait des éloignements, des affaires juridiques avec des personnes qui soient éloignées de vous géographiquement, hein, de votre lieu d'habitation. Et on peut constater qu'il y aura sûrement des discussions, hein, des accords qui vont bientôt être menés. Ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort déjà d'emblée. Ensuite, on peut parler ici des couples. Les couples, les balances qui vivent en couple. Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être une femme qui peut vous nuire pour quelque chose de juridique. Et on sent que... alors pour moi, je parlerais plutôt d'un couple qui est lié à la justice. Ça peut être un accord avec un notaire, un avocat, ou un conciliateur de justice, etc. Ouais. Bon, c'est particulier. Ensuite, ce que l'on peut nous dire de plus, parce qu'on a quand même 3 personnages donc, qui nous indiquent... ces 3 personnages-là, en fait, nous indiquent surtout des discussions importantes. Donc, je pense que cette semaine, les balances, beaucoup de démarches officielles, et surtout des démarches qui concernent vos intérêts. Hein, ça, c'est important. Donc, même si c'était quelque chose en famille, ça vous concerne aussi principalement. Voilà, on a quand même cette importance-là. On a le valet, Notre-Dame, donc on a quand même des évolutions. Alors, ce que l'on peut également ressentir ici, c'est que cette semaine, les balances, oui, vous avez un peu une petite frustration. C'est pas énorme, mais qui existe quand même. Ce que l'on peut ressentir, c'est que soit vous avez l'impression d'être un peu la dernière roue de la charrette, de ne pas être pris au sérieux dans votre famille ou dans votre environnement, soit on pourrait voir que peut-être que vous pourriez avoir... alors pour certains, vous pourrez avoir une prochaine alliance, une prochaine signature avec des gains importants, mais c'est un peu long à venir. Et puis pour d'autres, il se peut que vous pourriez avoir un rival sérieux, mais plutôt masculin. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire de plus. On peut sentir quand même autour de vous quelques jalousies. Mais bizarrement, normalement, on attribue toujours les jalousies aux femmes. Là, ça serait plutôt des jalousies masculines. Alors, quelques jalousies, ça veut dire que c'est pas vraiment quelque chose de gravissime, mais c'est quand même quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. Il faut dire la vérité.
pour certains, il y a quand même la présence d'une femme qui pourrait chercher à vous nuire, mais c'est plus par des commérages et des critiques. Avec des hommes peut-être, alors du coup. Ouais. Parce qu'il y a cette femme au milieu. C'est une femme, vous la reconnaîtrez, parce que c'est une personne colérique et capricieuse. Après, vous pourrez quand même compter sur une belle amitié. Il y a une belle amitié féminine qui peut vous soutenir en toutes circonstances. Et puis bon, il y a quand même des intrigues qui concernent un homme de votre entourage ou de votre monde professionnel. Il y a des intrigues. Hein. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Ok ? Donc voilà. On vous dit d'être assez réglo aussi avec tous les contrats qui pourraient être faits avec un homme. Hein. Mais je pense que voilà, s'il y a des problèmes financiers, ça serait plutôt la vie privée hein, que la vie professionnelle déjà pour commencer. Donc il y a quand même beaucoup d'indications parce qu'on a beaucoup de personnages, on n'a que des personnages ici, il faut le dire. Alors maintenant je vais retourner ici même ces cartes-là, donc qui vont symboliser un peu les événements astrologiques. Alors déjà, mes amis les balances, vous avez quand même une réussite cette semaine. Donc ça c'est quelque chose de positif, la réussite. On peut sentir que vous avez une réussite, surtout les balances, parce que vous allez gagner, mais surtout gagner en indépendance. Ouais. Vous avez les balances, vous avez votre petit défaut, c'est parfois d'être dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Et là, vous allez avoir une réussite. Vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et peut-être que vous allez enfin prendre une décision qui va vous lancer aussi dans la réussite. Neptune. La planète Neptune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette planète Neptune ? On voit qu'elle va exacerber vos sentiments. Ça, c'est très important. C'est ce qui ressort ici. Donc, vos sentiments, ils vont vraiment être exacerbés, là. Ouais. Donc, si vous avez des décisions à prendre, prenez des décisions basées plutôt sur le raisonnement et la logique que sur les émotions, surtout si c'est juridique. Le retour de Saturne. Le retour de Saturne, ça peut correspondre à une crise de la trentaine, une crise de la quarantaine. Vous avez peut-être voilà, une personne qui pourrait un peu vous jalouser, une femme, mais surtout des personnes, parce que ce sont des personnes qui arrivent à une maturité affective qu'ils n'arrivent pas à gérer, tout simplement. Donc c'est ce que vous allez remarquer, constater cette semaine. Ouais. Et c'est vrai que vous vous épanouissez, peu importe votre âge, mais dans votre âge actuel, vous vous épanouissez. Et le fait de vous épanouir, du coup, on peut quand même ressentir qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Bon. Vous êtes sous l'influence de la maison 6. 4, excusez-moi. Donc c'est la famille, les racines, etc. Donc oui, les racines. Les racines pour vous vont être très importantes, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler aussi ici, qui sont liées quand même à la famille. Ok. Alors je vais compléter les tarots ici avec le tarot du Rider Waite. On va voir un peu qu'est-ce qui nous ressort. Voilà, il y en a trop. 3 cartes. Ah, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Non, celle-ci. Donc, le 2 d'épée était à l'envers dans d'autres decks. Qu'est-ce que ça peut déjà nous dire? Je pense que vous n'avez pas spécialement envie de prendre des décisions tout de suite. Et on peut vous comprendre parce que cette semaine, vous êtes dans une phase un petit peu, on va dire, vous allez marcher sur des œufs, hein, clairement. Donc oui, vous faites attention. Et j'ai l'impression que vous faites aussi attention parce que vous ne voulez pas que tous vos rapports personnels s'effritent. Donc c'est pour ça aussi qu'on sent que vous allez marcher sur des œufs, c'est le cas de le dire.
sur le roi d'épée, j'ai la force. Ok. Alors, on est en nouvelle lune ici du cancer. Donc pour vous, ce que ça peut symboliser déjà d'emblée, je regarde, mais la nouvelle lune du cancer, elle nous dit finalement que vous, ce que vous voulez, c'est vous éloigner vraiment géographiquement des personnes qui sont, vous sentez, des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui ne sont pas honnêtes. Et on sent que vous allez reprendre votre liberté. Vous allez reprendre votre liberté, votre instinct. Et c'est surtout vous allez peut-être avoir besoin d'être dans la nature, de fuir, on va dire, un petit peu l'humain, et d'être vraiment dans des grands espaces naturels, des choses qui pourraient vous faire beaucoup de bien. Il y a peut-être un homme qui va devoir trancher, que vous ne connaissez pas, par rapport à une décision bien précise de votre vie. Un homme ou une entreprise, une entité, voilà, quelque chose comme ça. Et on sent aussi pour certains que c'est une personne qui essaye de canaliser quelque chose qui est indomptable. Et vous avez besoin de cette tierce personne pour vous aider. On peut constater également, je voulais revenir sur ça, que c'est peut-être une entreprise plus qu'un homme, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai plutôt cet esprit-là. En tout cas, vous avez de l'énergie à revendre pour revendiquer. Ça, c'est vrai. Alors, les balances, ensuite. On a la dame de carreau avec le cavalier de coupe. Donc, peut-être beaucoup de proximité aussi avec des femmes de terre de votre entourage. Taureau, Capricorne ou Vierge. Pour les hommes balance, surtout peut-être des relations sentimentales tout à fait possibles avec des femmes de signe de terre. Des coups de foudre inattendus. Voilà, donc ça peut être dans ce sens-là, dans cette énergie-là. Alors. Donc ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a une certaine stabilité des choses, une certaine stabilité de la situation. Et pour d'autres, alors pour les hommes balance, je pense qu'il y a quand même beaucoup de situations sentimentales qui arrivent vers vous. On a une personnalité féminine qui représente quelque chose de concret pour vous et qui arrive pour vous de manière sentimentale. Pour les femmes balance, il y a peut-être aussi, vous attendez des preuves concrètes de la part d'une personne, et il y a une personne qui va vous dire des paroles. Alors c'est des paroles certes, mais c'est quand même des paroles qui vont vous rassurer un peu. Mais vous allez être très exigeante en matière de sentiments, justement. Vous savez ce que vous voulez. Vous arrivez à un stade de maturité où vous savez vraiment les choses, vous savez ce que vous avez envie d'entendre, etc. Donc on peut voir qu'il y a des discussions particulières. Alors, vous allez avoir des discussions peut-être par rapport à le passé familial, et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de discussions, de désaccords. Ouais, d'accord, mais beaucoup quand même de désaccords qui vont avoir lieu. Donc il va falloir que chacun revendique un petit peu ses droits, etc. Ce que l'on peut également ressentir, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous étonner, ou alors vous allez vous étonner vous-même, mais on sent peut-être pour certains, alors qui auraient des situations sentimentales bien précises, vous allez être séduit par une personne qui sort complètement de vos critères. Mais quand je dis complètement, c'est quelqu'un qui est à l'opposé total de vos pensées, de vos idéaux habituels. Sur notre valet de bâton, nous avons l'empereur. Ok. Alors, on sent qu'il y aura beaucoup de discussions, des discussions de vive voix, pas des discussions par correspondance, donc des vraies discussions. Et j'ai l'impression que ça va être dans un lieu officiel, ou alors sous la houlette de quelqu'un d'officiel pour gérer cette discussion. Voilà, donc beaucoup de personnes qui discutent dans un même endroit. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Oui, bon. On constate qu'il y a une grosse frustration. Pourquoi ?
puisqu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être un peu assez... qui vont se sentir lésées financièrement, donc beaucoup de frustration sur des droits, sur des égalités, etc. Donc ça va être un petit peu pour vous, honnêtement, lourd à porter. Hein. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est peut-être que pour certains, vous allez avoir une visite, vous allez demander de l'aide d'une personne un peu officielle, et c'est vrai que vous allez essayer d'y mettre les formes, de mettre toute l'amabilité du monde. Alors maintenant on va compléter les autres cartes que je n'ai pas retournées. Un, deux, un et deux. Il y a quelque chose qui est lié à l'éducation. Hein. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose, hein, on le sent. Ok. L'éducation. Alors, les balances. Ouais, vous regrettez d'avoir toujours été dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, les balances. Et là, cette semaine, vous vous en rendez compte, vous voulez vous libérer de quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous aimez les balances, surtout toujours peser le pour et le contre pour ne pas avoir de regrets. Et vous allez continuer dans cette voie-là. Alors, on peut vous annoncer une réussite bientôt, donc cette semaine. Neptune. Et toi. Bon. On sent que Neptune va exacerber vos émotions, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il y aura... Alors, trop d'émotions peuvent quand même vous apporter un petit peu de flou. Donc, recentrez-vous bien sur vous-même. Pensez d'abord à vous, ce que vous voulez vraiment par rapport à vos émotions. Donc vous, on sent que vous arrivez à une certaine maturité. Vous arrivez à une certaine maturité avec ce retour ici en Saturne. Et on sent que d'une certaine manière, c'est comme si le temps de l'insouciance était fini, vous aviez des peurs entre guillemets d'adultes, peu importe votre âge. Donc ça, c'est vraiment un ressenti profond émotionnel. Hein. Donc là, la maison 4, comme on dit, c'est les racines. Donc par rapport à votre famille, il y aura un karma. Donc moi, je parle toujours de ceux qui sont positifs. Donc il y aura un bon karma qui va revenir et c'est lié à la famille. L'été, qu'est-ce qu'on peut lui attribuer à l'été? Bah déjà, pour certains, il se peut que, bon, surtout pour les célibataires, mais cet été, vous soyez en contact avec votre âme jumelle. C'est très important. Ouais, beaucoup. Déjà, vous vivez l'instant présent, hein, aussi également, ça on le ressent. Et puis il y a quelque chose, on le sent ici quand même, de très solaire qui ressort. Et cette chose très solaire, c'est surtout que vous allez prendre du temps pour vous reposer. Et il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'âme jumelle. Donc que vous soyez en couple ou pas, je pense que vous allez quand même voir peut-être de visuel, il y aura un éclaircissement et vous allez, pendant un moment de pause, pendant un petit moment de long week-end ou de vacances, vous allez voir votre âme jumelle. Vous allez être avec votre âme jumelle et vous allez vraiment vouloir profiter de cet instant. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte. Alors maintenant, on va passer au tirage suivant. Et voici donc le tirage sentimental avec le tarot de Marseille. On va à l'instinct. Donc pour les balances, du 24 au 30 juillet. Alors là, j'ai trois cartes qui se sont retournées. On va les mettre dans l'ordre. Donc déjà, pour commencer, j'ai un 8 d'épée, une dame de carreau, qui est de terre, de denier, hein, qui ressort ici. Sous une autre version, mais elle ressort quand même 2 fois. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à l'amour, au professionnel, hein, par exemple. Ou alors vous pouvez aimer quelqu'un qui est dans le même domaine que vous. On a la force en lion, qui ressort également ici une deuxième fois.
On est en énergie de Lion là, on est en énergie du Lion et bientôt nous sommes en nouvelle lune du Lion et donc vous sentez cette approche d'énergie. Hein. Vous vous préparez, il y a quelque chose qui va être positif. Hein. Tout ce qui est Lion est positif pour vous. D'ailleurs on a Vénus en Lion, donc le sentimental peut aussi se débloquer pour votre côté à vous. Puis toujours à cette approche de nouvelle lune, on sent que plus vous vous approchez de cette lune, plus vous allez retrouver votre instinct naturel, plus vous allez avoir soif de nouveautés. Ça c'est très important. Ouais. Ça ressort ici. J'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier et c'est vrai qu'il faut toujours trouver aussi une conciliation. Parce qu'on ressort ici qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord. Donc vous, émotionnellement, ici, on sent que ça va quand même vous travailler. Hein. Vous allez y penser, hein, ça c'est clair. Ouais. Donc émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. Ce que l'on peut constater également, d'une certaine manière, j'ai l'impression que... alors ça peut être aussi autre chose, mais vous allez avoir il y a quelque chose de très important sur l'idée de trouver un prénom. Ça peut être un prénom pour un enfant, ça peut être le nom pour une entreprise, le nom pour un projet. Il y a une idée qui peut se faire, peut-être avec une personne qui peut être une sœur ou une cousine, une personne de votre famille, qui peut vous aider à trouver un nom qui est important pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a la notion du nom. Alors, je remets juste un peu cette caméra en place. Je la stabilise un peu là. Voilà. Donc ouais, on a cette notion du nom qui revient ici. Très bien. Il y a quand même aussi cette notion où il y a un poids familial. Il y a un poids familial. On vous a peut-être demandé de faire des choses, vous avez accepté parce que vous aimez arrondir les angles, mais vous avez le sentiment, alors ça peut être avec votre conjoint, conjointe, votre famille, vous avez l'impression qu'il faut concilier tout le monde et ça c'est quelque chose qui ressort et qui peut quand même vous perturber. Vous n'avez pas envie que ça touche vos enfants de façon concrète, voilà, tout simplement. On ressent aussi que vous êtes dans une phase de votre vie très particulière. Vous savez que vous devez maintenant en fait enlever un peu des chaînes peut-être familiales, des chaînes que vous avez, vous devez commencer à vivre, prouver au monde que vous pouvez avoir vos propres valeurs et surtout vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc c'est quand même un cheminement très important qui arrive ici dans une vie. Alors je vais compléter avec les petits Lenormand. Ah, j'ai l'enfant qui est tombé ici, très bien. Alors moi j'en veux 2. Très bien. Le serpent. Et l'encre. Très bien. Donc on sent que depuis que vous êtes enfant, vous avez l'impression que vous avez des œillères. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui est lié à votre enfance. Ouais, c'est très important. On sent aussi qu'il y a, alors ça peut être vous les femmes balance, ou alors les hommes balance, ça peut être une personnalité féminine que vous connaissez qui est très généreuse par ses actes et par ses actions, mais vous allez vous demander s'il n'y a pas de la toxicité. Est-ce que c'est de la vraie générosité ou pas? Vous allez vous poser la question. Peut-être une personne ne dit pas vraiment ce qu'elle fait, ou ne pense pas vraiment ce qu'elle veut. On est quand même dans quelque chose d'un peu compliqué. Et sous l'encre, avec la force, ouais, vous essayez de maîtriser vraiment vos instincts, vos pulsions, vous vous canalisez pour essayer de vous ancrer. Parce que vous ne voulez surtout pas les balances, et ça c'est vraiment propre à votre signe, vous ne désirez pas tomber dans des excès. Alors je vais ajouter ici un autre petit Lenormand pour compléter une troisième ligne comme ça.
sur le 8 de pique, d'épée et l'enfant, on a l'arbre à la maison. Donc oui, ça représente également cette carte-là, la famille. C'est quand même particulier. Donc on sent que c'est comme si vous avez été éduqué dans quelque chose, c'était le déni. Et vous avez besoin d'ouvrir vos yeux. Malgré un amour familial quand même présent, parce qu'on a l'arbre ici. Peut-être que pendant longtemps, vous vous posez des questions. En fait, vous avez surtout besoin de faire vos propres erreurs pour analyser. Savoir si oui ou non, vous êtes dans le vrai, ou si c'est votre entourage qui est dans le vrai ou pas. La dame de... C'est comme si vous allez être un peu... vous passez à l'âge adulte maintenant, vous passez par une phase d'adolescence, hein, peu importe votre âge. La dame de carreau et le serpent. Alors, la dame de carreau, je vais rajouter. Hop. Ok, bon, la montagne. Oui. Il y a toujours quelque chose en famille hein, qui ressort ici. Il y a quelque chose de toxique en famille qui crée quand même un gros problème. Ouais. Ouais, ça ressort ici. On a maintenant la force et l'ancrage, l'encre. Ouais, il y a vraiment un travail sur vos pulsions. Vous essayez toujours de montrer la meilleure part de vous-même avec le sourire. Et c'est vrai que parfois ça peut être lourd à porter ici. Ok ? Alors la dernière partie maintenant, elle va surtout concerner l'émotionnel. Donc on va voir un peu, donc c'est justement avec l'oracle de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. On va voir comment vous pouvez vous affranchir d'une situation difficile à gérer familièrement, mes amis, donc les balances. 24 au 30 juillet. Comment vous affranchir de ces codes familiaux, de choses pour lesquelles vous êtes un petit peu en difficulté. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées et ça tombe bien parce qu'on a la famille, donc famille Darling qui représente la famille, la fenêtre fermée et l'arc-en-ciel. Oui, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous élever vous-même spirituellement, votre âme d'enfant, parce que la fenêtre est fermée. La fenêtre est fermée, pourquoi ? Parce que vous êtes en famille. C'est comme ça. Dans votre famille, on ferme les fenêtres et vous ne vivez pas avec votre âme d'enfant. Mais vous allez voir quelque chose. Là, on a l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous allez voir un signe. Il y a quelque chose, il y a une illumination qui va se faire sur vos propres désirs, vos propres envies. Donc je vais rajouter un petit oracle de Béline hein, pour compléter. C'est marrant qu'on parle de famille et que la famille Darling ressort dans ce jeu. Alors, donc là, il y a la beauté. Donc oui, je pense que vous avez peut-être été éduqué dans un milieu où ce qui est beau, c'est le paraître. Le paraître est très important. Ça ressort ici. Le paraître est important. Et c'est vrai que peut-être par exemple vous n'avez pas pu choisir le métier qui vous correspondait parce que c'était pas la vie qui vous correspondait, ou choisir tout simplement la personne de votre cœur qui vous correspondait. Surtout pour les polarités féminines, vous n'avez pas pu choisir la vie amoureuse que vous souhaitez. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés par rapport à tout ça. Mais là il y a un éclaircissement, il y a l'arc-en-ciel et là il y a le soleil. Donc il y a vraiment un vrai éclaircissement, il y a une nouvelle naissance qui s'offre à vous, un nouveau vous. Vous savez ce que vous voulez et vous allez peut-être commencer à pouvoir à rêver votre propre vie, à rêver des projets concrets avec le soleil. Donc oui, vous êtes dans une phase importante au niveau de la clé de votre destinée. Hein. Donc oui, on le sent ici très bien. Il est favorable aux nouvelles découvertes, à rencontrer des nouvelles personnes. Il y aura des nouvelles discussions importantes. En tout cas, on peut dire que vous êtes dans une phase d'énergie, d'ouverture d'esprit. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com si vous désirez une guidance personnalisée. Au revoir.